L'eau sale qui sort de nos habitations, cette eau dite de pollution domestique, n'est pas rejetée telle quelle dans la nature. Il a bien fallu s'organiser et mettre en œuvre un réseau d'assainissement pour protéger l'environnement. Tu sais, mon copain Google, il aime bien tout ce qui est tuyaux, raccordements, canalisation. C'est encore lui qui m'a expliqué comment fonctionne le réseau d'assainissement. Les eaux sales sont recueillies dans les égouts en sortie des habitations, collectées sur plusieurs kilomètres jusqu'à une station d'épuration, avant d'être rejetées dans la rivière. Il a raison, ton copain Google. Mais tu parles d'un voyage touristique. Crois-moi, lorsqu'elle émerge des égouts, la pauvre petite H2O n'est pas belle à voir. Elle lui a alors fait une description détaillée d'une station d'épuration. C'est comme à l'hôpital. Nous y passons plusieurs jours pour suivre une série de traitements. L'entrée à la station se fait par une grille rotative qui permet de se débarrasser des plus gros déchets. Tu sais, les papiers, plastiques et autres pourritures qui traînaient avec moi dans les égouts. Passé ce premier barrage, nous glissons vers un bassin où nous restons plusieurs heures. On s'attaque au sable en suspension, aux huiles et aux graisses pour les éliminer du circuit. Mais le traitement est loin d'être terminé, car il y a encore toutes ces matières organiques dont nous sommes gonflés, nous les petits H2O. Le carbone, l'azote, le phosphore. Je peux te dire qu'on a encore du mal à respirer. Eddie était tout attentif à ce que lui racontait H2O. Et après, c'est quoi ces grands bassins circulaires? Il parlait des bassins d'aération où les petites H2O subissent un traitement de choc grâce aux millions de bactéries présentes dans ces bassins et qui vont absorber les matières organiques. De vraies petites gloutonnes, ces bactéries. Faut les voir à l'œuvre, 24 heures sur 24. En quelques jours, elles avalent toutes les matières polluantes. Et comme elles ont besoin d'oxygène pour vivre, on injecte de l'air dans le bassin. C'est pour ça que tu vois des bulles à la surface. Tu vois, le traitement fait son effet. Les couleurs reviennent peu à peu. Nous glissons alors vers un troisième bassin, le clarificateur. Un joli nom, tu trouves pas? Ah, franchement, on se sent revivre. Regarde comme on est propre. Un bébé qui sort du bain. Youpi! Je t'assure, n'y croyais pas en arrivant à la station. Encore quelques heures de convalescence, un dernier contrôle au laboratoire, un plongeon dans la rivière et hop, en route vers l'océan. Eddie avait fini par s'endormir. Maintenant, il rêvait. Il rêvait que H2O s'en retournait tranquillement chez elle, et comme elle, des millions et des millions de petites gouttes d'eau qui forment les océans, les lacs, les glaciers à la surface de la Terre, la planète bleue. Le cycle de l'eau était terminé. Au bout de son voyage, H2O avait retrouvé ses copains les dauphins. Un jour, demain peut-être, chauffée par les rayons du soleil, elle va à nouveau s'évaporer, monter dans l'atmosphère, habiter quelque temps dans un nuage avant de redescendre sur Terre. Un nouveau cycle était commencé. Pluie, neige, grêle, qui peut savoir?